Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Nous voici arrivés à la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Le premier coloriage, il est dans le nouveau bestiaire extraordinaire. Il s'agit de l'encours que vous avez vu dans la dernière vidéo des colos terminés. Napoléon et Lafayette. Tous les personnages sont réalisés au Arteza ainsi que la moto. Le fond, c'est du Neocolor 2. Avec quelques touches de Posca ici pour essayer de faire un petit peu un effet herbe. C'est pas très concluant. Comme d'habitude, quand je fais du Disney, j'ai voulu reprendre les couleurs exactes du dessin animé. Je suis quand même très contente du résultat final, il me plaît beaucoup. Pour le coloriage suivant, on commence sur le Pumpkin Autumn Challenge de Morgane. J'ai réalisé celui-ci sur le thème où il fallait commencer un nouveau livre. J'ai commencé ce challenge début novembre tout simplement parce que j'en ai pris connaissance que début novembre. Avec la reprise du boulot, j'étais très en retard dans mes vidéos YouTube, j'avais 2 mois de vidéos à regarder. Et je regarde quasiment toutes les vidéos de mes abonnements, c'est-à-dire que quand je vais sur YouTube, je vais dans l'onglet abonnements et je regarde dans l'ordre des sorties. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé que du matériel aquarellable. Donc Derwent Intense, Prismacolor Aqua, Art Grip Aqua et Gangui Aqua. Pour les couleurs, j'ai rien inventé, j'ai suivi exactement le modèle qu'il y avait à gauche. C'est ce que j'aime dans ce style de livre, c'est que si on n'est pas inspiré, on peut faire exactement le modèle et ça nous aide un petit peu au niveau des ombres ou du placement des couleurs. Je me suis beaucoup amusée sur ce coloriage, ça a été vraiment un bon moment de détente. Vous pouvez retrouver ma manière de colorier les feuilles en bas sur ma chaîne. Je vous ai fait une petite vidéo, j'ai mis tuto dans le titre, mais pour moi c'est pas vraiment un tuto, hein. C'est juste pour vous montrer ma manière de faire. Donc encore une fois, très contente de ce petit coloriage. Troisième coloriage, avec une participation de Mélu. Il est dans le Drommenwanger de Tomislav Tomy. Il s'agit du colo sur le thème Colo en forêt. Je sais pas ce qui m'a pris de me lancer dans ce colo, il était interminable. J'ai fait toutes les feuilles une par une, donc il est réalisé au polychromos pour tout ce qui est feuillage, arbre, la maison, la tête du petit troll, ici la marmite, et ensuite comme le colo devenait vraiment très long, et moi quand un colo devient très long au bout d'un moment j'en ai marre, donc j'ai décidé de le finir au crayon pastel Kohinoor. Donc tout ce qui est le fond entre les arbres, la terre en bas, l'herbe ici aussi, il me semble que le petit sac là c'est fait aussi au crayon pastel, le linge et les petits oiseaux. Je suis partie sur beaucoup de couleurs pour les petits détails parce que j'étais restée dans des tons très froids et très naturels pour le reste du colo, donc j'avais envie de lui donner un petit peu plus de joie. Dans l'ensemble, je suis contente de ce coloriage même s'il y a quelque chose qui me dérange dedans. Je sais pas trop quoi, peut-être qu'il est un petit peu trop sombre, je sais pas. Quatrième coloriage de ce mois de novembre, dans le Romantic Country tome 1. Il s'agissait du thème « Parfois une citrouille vaut mieux qu'un carrosse ». Celui-là je m'en souviens parce que je le trouvais rigolo. Il s'agit donc du petit épouvantail. Il est réalisé au crayon de couleur caméléon, sauf pour la chemise ici que j'ai faite aux luminances. Parce que j'avais pas cette couleur dans les caméléons et j'avais vraiment cette idée-là en tête. Je me suis beaucoup amusée à le faire et je suis très contente du résultat. Le seul petit bémol que je trouve à ce coloriage, c'est que je savais que je voulais faire cette espèce de dégradé qui n'est pas bien fondu. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le fondre correctement alors que dans ce livre, j'ai fait un dégradé de la même façon avec les mêmes crayons et je le trouve beaucoup mieux fait.
Voilà, je sais pas comment je me suis débrouillée, c'est pas réussi quoi. On dirait plus un arc-en-ciel qu'un coucher de soleil. Et du coup, mon dégradé de couleur est tombé de manière à noyer un petit peu les détails du colo. C'est-à-dire que là, orange-rouge, je trouve que ça noie un petit peu la couleur de mon coq. Et en haut, on a le petit corbeau pour lequel j'avais fait un petit chapeau de sorcière violet. Et en fait, il tombe parfaitement dans la ligne violette. Du coup, on voit presque pas le chapeau. Je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, je suis quand même très contente de ce colo. Il correspond à l'idée que j'avais la première fois que je l'ai vu. J'ai réussi à faire exactement mon inspiration, à part le fond qui n'est pas aussi bien fondu que ce que j'aurais voulu. Et enfin, le dernier colo du mois de novembre qui m'a permis d'accéder à la catégorie apprenti citrouille. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre le marque-page dedans. Voilà. Donc c'était le thème sorcière. Celui-là, je l'ai réalisé au Winsor & Newton crayon de couleur et au feutre à alcool Action. Je crois pas avoir mis de pro marqueur là-dedans. Peut-être pour la couleur des peaux, là. Alors, ce colo, dans l'ensemble, encore une fois, je l'aime bien. C'est rare que j'aime pas mes colos, je suis assez indulgente on va dire avec moi-même. Je l'ai commencé le 19 novembre et en fait après ça je me suis tapé ma petite semaine de migraine habituelle, donc j'ai pas colorié pendant une semaine. Et du coup je sais pas, du fait de l'avoir commencé il y a un moment, j'en avais marre et j'ai voulu vite le finir. Du coup je me suis pas forcément hyper bien appliquée pour faire les ombres, je les ai faites avant de passer le feutre. Il y en a quelques-unes où par exemple les citrouilles ici c'est beaucoup plus travaillé, j'ai repassé les ombres après avoir passé le feutre. J'ai même repassé un petit peu de crayon blanc pour faire encore plus ressortir les citrouilles. Mais pour tout ce que j'ai fait après, franchement, voilà, j'avais envie de vite le finir. D'autant que je voulais commencer le calendrier de l'Avent. Je le trouve un petit peu plat, les ombres sont pas très bien marquées. Quand je le regarde comme ça, je le trouve sympa, il me plaît, mais il aurait pu être un petit peu plus travaillé. Voilà, c'est tout pour les coloriages du mois de novembre. Je vais préparer une pack pour le mois de décembre puisque j'ai décidé de faire encore le challenge de Morgane sur l'hiver. J'avais bien aimé me préparer une pack pour le challenge d'Halloween, donc j'avais prévu 10 coloriages, même si je savais que j'aurais pas le temps de tous les faire. Là c'est pareil, je vais prévoir 10 coloriages, en sachant que j'ai un trio et un duo qui m'attendent, donc c'est sûr que j'aurai pas le temps de tout faire. Mais j'aime bien quand j'ai envie de colorier ou de passer au suivant, de me dire ah tiens j'ai tel ou tel coloriage qui m'attend, j'ai juste à prendre le livre, c'est déjà choisi, et je perds pas 10 minutes à feuilleter tous mes livres sans savoir ce que j'ai vraiment envie de colorier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.